qu'est-ce qu'on va faire? On va manger, la vérité, on va chercher les couscous. Les couscous chez les restaurants blanc-bleu, les restaurants qui mangent les couscous toujours. Hein, Eva? Elle est mal coiffée pour aller chercher le couscous, c'est grave. Hein, elle est toute en vrac. Ça, elle aime bien être bien coiffée quand elle va chercher son couscous. Hein, Eva? J'aime bien être coiffée tout court. Elle aime bien être coiffée tout court. Quand elle va chercher son couscous, c'est tout. C'est comme ça. La vache, elle a beaucoup de lait. C'est un zizi et c'est des couilles. Ah, c'est des paires de baloches. Non, Ah, c'est pas possible. Elle parle de tes... Moi, je veux téter. Non, mais n'importe quoi. Hein. Oh, choc, t'as vu ça? Bon, Eva, alors, la personne qui s'occupe des moutons, c'est qui, tu m'as dit tout à l'heure? Je me suis trompée, je dis pasteur. Le pasteur. Où il est le pasteur? Parce que en polonais, c'est pastèche. Voilà, c'est ça, le pasteur. Ah, c'est Un pasteur. C'est des catholiques ou des religieux, en fait, les moutons. Parce qu'ils n'ont pas de berger. C'est comme l'humanité, c'est un berger, ils vont n'importe où. Ouais, enfin, quand on a un berger comme certains, excuse-moi, hein, c'est pas non plus reluisant. Hein. Il y a certains bergers, ils nous font que des bêtises. Hein. Non, regardez, parce qu'il a des gros... Ah bah voilà, alors là, voilà sur quoi Eva elle a flashé. Voilà. Non, tu vois, regarde. C'est parce que j'ai pensé que c'était Elle dit, regarde, elle doit avoir beaucoup de lait, elle dit. Et après, je vois, il y a un zizi. Ce qui n'est pas foncièrement faux, hein. Ça peut être du lait aussi, mais pas le même, quoi. Hein. Celui-là, il est chaud comme la braise, hein. Il a un petit zizi. Mais non, mais là, elle commence à regarder ses services 3 pièces. Il a un petit zizi. Ça va pas la tête, hein. Il y a le sac plus gros que le fusil, comme dirait l'autre. C'est pas normal quand même, non? Il y a le sac plus gros que le fusil, ben c'est un reproducteur, hein. C'est tout, c'est normal, hein. C'est pas à cause du hormone, je sais pas. Ah non, ça c'est un entier, hein. C'est naturel. Bah oui. C'est le sac plus gros que le fusil, on dit. Voilà. Chedeux, elle a pris ça pour des pilles, ben dis donc, bravo. Hein. De derrière, ne dis pas que ça ressemble pas. On a parlé de l'achat du camping-car, on a parlé de l'équipement pour avoir de l'électricité, pour te rendre autonome en électricité, mais ça s'arrête pas là. Ça, c'est qu'une partie, c'est la partie la plus, je dirais, la plus importante et c'est les améliorations les plus faciles que tu peux opérer sur ton camping-car. Ensuite, quand tu vas y vivre, tu vas avoir tout un tas d'autres problèmes. C'est l'eau, le ravitaillement en eau, avoir de l'eau potable, pouvoir faire tes vidanges. Je parle des vidanges, mais je parle des vidanges des eaux grises et je parle également des vidanges cassettes. Donc là, un camping-car comme il est conçu au départ, hein, tu sais, tu mets du produit. C'est vrai que tu peux pas vider n'importe où. Il y a tout un tas de choses comme ça à mettre en place et il n'y a pas que ça. Il y a le gaz également parce que la plupart des camping-cars aujourd'hui sont équipés de chauffage au gaz. Tu as des systèmes gasoil comme le mien, tu as des systèmes chauffage central. Il y a des choses que tu peux améliorer, il y a des choses que tu ne pourras pas améliorer. Alors on va commencer par l'eau. En fait, l'eau, la plupart des camping-cars en 3,5 tonnes sont livrés avec des réserves d'eau d'environ 100 litres. 100, 120, quelquefois ça peut aller jusqu'à 150. Il y a certains véhicules qui sont équipés d'un réservoir additionnel. Il faut savoir que tu peux ajouter, surtout quand tu as opté pour un véhicule avec double plancher, tu peux ajouter un réservoir. Si par exemple tu as une capacité de 100 litres, tu peux rajouter un réservoir de 100 litres d'eau. Il faut te dire qu'au moment où tu auras tes 200 litres d'eau, ça va te faire une centaine de kilos en plus. Le propre d'un réservoir et le pratique d'un réservoir, c'est que tu peux le vidanger. Si vraiment tu as peur de te faire arrêter, que tu vas faire de la route et que tu as peur de te faire peser, tu as peur d'être en surcharge, ben tu vides. Tu vides un des deux réservoirs. Et tu le remplis au moment où tu sais que tu vas être un peu statique et que tu vas rester un peu longtemps sur place. Ou quelques jours tout au moins. Ça c'est très important. Parce que l'eau, 100 litres, seule, ça te permet de tenir une semaine, pour moi, tout au moins. Après, bon, ça dépend, hein, si tu te laves pas tous les jours, si tu peux aussi choisir de te laver aux gants. Tu peux aussi augmenter ta capacité d'eau et presque la doubler, hein, selon ta consommation. Moi, c'est un peu ce que j'ai constaté lors du confinement, où je me suis dit, je vais pas avoir toute l'eau que je veux, ça va être compliqué. Bon, finalement, il y a Charlie, mon ami, qui est venu me faire la livraison d'eau, 2 fois, donc, pendant le confinement. Mais j'ai fait de grosses économies en eau. Je prenais
quand je pouvais la douche chez Eva, et c'est vrai qu'après tu peux aussi ne pas prendre une douche tous les jours. Tu peux très bien un jour sur deux te laver aux gants par exemple, ou il y a d'autres méthodes. Il y a plein de nomades qui le font aujourd'hui, qui n'ont pas de douche même dans leur véhicule quelquefois, qui vont se laver dans les lieux publics, etc. Hors confinement, c'est vrai que tu peux être par exemple inscrit à une salle de sport, comme Basic Fit, qui coûte 19 € par mois, et puis prendre ta douche quand tu vas profiter de faire du sport et prendre ta douche. Des Basic Fit, aujourd'hui, il y en a partout au niveau national. Donc ça peut être une alternative. Ça commence à se gâter quand vous êtes nombreux. Si vous partez à 4, les 2 adultes et les 2 enfants, 100 litres, en supposant que, on va pas dire que tu divises par 4, mais tu vas diviser par 3, parce que peut-être que les enfants consommeront un petit peu moins d'eau que toi, tes 100 litres d'une semaine, tu vas descendre à 2-3 jours, quoi. On va dire 3 jours pour être optimiste. Donc tu vois que là, tu peux pas rester stationné une semaine au même endroit. Ça va être compliqué. C'est pour ça que si tu as un double plancher, tu peux rajouter un réservoir. Il se vend des réservoirs de toute taille que tu peux adapter dans quasiment n'importe quel camping-car avec double plancher. À partir du moment où tu prends la bonne hauteur, tu rentres ton réservoir, tu le fixes, tu le relis à l'autre où tu fais 2 entrées différentes en faisant un pontage au niveau de ta pompe d'aspiration. Si ta pompe est externe, tu peux très bien avoir un robinet et puis changer de réservoir quand il faut. C'est ce qui est souvent fait d'ailleurs, et souvent, quelquefois aussi, on fait communiquer les 2 réservoirs. Ça, c'est une alternative et je pense que c'est quasiment indispensable. C'est quelque chose auquel tu vas devoir réfléchir. Ensuite, moi, je me suis confronté un petit peu au problème. Tu peux avoir envie de boire l'eau que tu as dans tes réservoirs. Alors, l'eau, tu vas la prendre un peu partout. Et tu sais pas vraiment comment elle est, cette eau. Tu peux, par exemple, aller dans une borne camping-car, et puis il y en a certains qui ont rincé la cassette à l'endroit où normalement c'est les eaux potables. Alors là, tu as tout plein de bactéries. Alors tu peux t'amuser à nettoyer, tu peux t'amuser à faire tout un tas de choses, mais tu seras jamais garanti à 100% que cette eau, elle va pas avoir de mauvaises bactéries dedans. La faire bouillir à la limite avant de l'utiliser. Si par exemple tu cuis des pâtes, tu peux très bien cuire des pâtes avec ton réservoir d'eau potable, parce que l'eau elle bout avant que tu mettes tes pâtes. Par contre, de la boire comme ça sans la filtrer, je pense que c'est un peu risqué. C'est pour ça que moi j'avais tenté ce filtre donc sur l'arrivée d'eau cuisine. Le problème, c'est que le filtre ne laisse pas passer assez d'eau, parce qu'il filtre, à mon avis, il doit filtrer beaucoup. L'eau, là, au départ, elle sortait un filet, là, il sort plus rien. Donc, j'ai quelques abonnés qui m'ont dit, il faut mettre un thé, et puis sortir avec un autre robinet. Mais de toute façon, l'eau ne sort pas du robinet. La pompe elle pousse pas assez pour que l'eau, elle sorte. Donc, ce filtre, il n'est pas du tout adapté, à mon avis. Il faut avoir un système avec un surpresseur, peut-être, où il n'y a pas assez de pression. Je vais laisser tomber ce système, et je vais aller un petit peu à l'enquête. J'ai eu quelques suggestions intelligentes que d'autres youtubeurs aussi utilisent dans les commentaires, et d'essayer de trouver une solution pour éviter d'acheter des packs d'eau. J'ai de la place dans le camping-car, donc c'est pas un problème d'avoir 1 ou 2 packs d'eau d'avance, mais j'aimerais bien quand même pouvoir profiter de l'eau potable, qui n'ait pas de goût de plastique et tout, ça serait quand même sympa. Ça, c'est un gros point, et ça, c'est un point quasiment indispensable. Il faut opter, si tu n'as que 100 litres, et que vous êtes 4, impérativement opter pour un réservoir supplémentaire, à mon avis, ou avoir des jerrycans pour pouvoir remplir. Il suffirait que tu aies 4 jerrycans de 20 litres, par exemple. Ça fait déjà 80 litres, ça fait que tu portes ta capacité en eau à 180 litres. Pour ceux qui ont les poids lourds, c'est pas trop le problème. Moi, par exemple, j'avais un réservoir d'origine de 200 litres. Mes 200 litres me tiennent 2 semaines, en prenant une douche tous les jours. Alors, c'est pas des douches où ça coule à flot. J'ai déjà fait un vlog là-dessus. L'eau que je coule, qui est froide au départ, je la mets dans un récipient, elle part pas dans les eaux usées. Ensuite, ce récipient, j'utilise l'eau pour rincer la vaisselle éventuellement. Et quand l'eau arrive chaude, je le règle bien comme il faut, je continue à laisser couler pour qu'elle devienne tiède, pour pas qu'elle me brûle au départ. Et ensuite, je me douche. Mais je me douche, je me mouille, je stoppe l'eau, je me savonne. J'essaie de pas utiliser et de pas trop utiliser de savon. Quand tu te laves les cheveux, par exemple, ça mousse rapidement. Et ensuite, pour te rincer, tu utilises plus d'eau. Et ensuite, je me rince en partant bien du haut pour que l'eau, elle coule et puis qu'elle commence à rincer le reste du corps. Ce qui fait que ma consommation d'eau, pour une douche, elle est vraiment très réduite. Je dois consommer entre 5 et 7 litres d'eau, je pense, par douche. Et quand je peux, j'essaie de la prendre ailleurs. Si, par exemple, au moment où les salles de sport sont ouvertes, quand je vais faire du sport, j'y vais quasiment 3 fois par semaine, je prends la douche là-bas, par exemple. Si je vais chez Eva, ou si vous avez des amis, profitez pour prendre une douche. Ça va vous faire durer un petit peu la réserve d'eau. Voilà pour l'eau. On parlera la prochaine fois des eaux usées et on parlera également des toilettes avec les différentes solutions qui s'offrent à nous pour pouvoir optimiser, déjà ne pas consommer de produits parce que le produit déjà c'est cher, tu peux pas vider n'importe où, c'est des produits chimiques. Il faut essayer de trouver des solutions pour pouvoir avoir la possibilité de vider dans des toilettes ou quelquefois un peu n'importe où si tu peux pas faire autrement. T'as mis ta crème bronzante? Pourquoi je suis bronzé? Un peu, hein. Non, c'est la crasse.
Non, j'ai bronzé parce que je suis resté beaucoup dehors là aujourd'hui, réparer ta voiture, tout ça. Je t'emmènerai à leur faire les courses. Oh, t'es gentil. Et je t'apprêterai pour chercher du pain. D'accord. Il nous reste à dire la famille. À demain pour une nouvelle vidéo.